Nous allons vous présenter ici une étude sur les effets d'un traitement intensif, la Lee Silverman Voice Treatment, sur l'intelligibilité de la parole chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Il s'agit d'un essai contrôlé randomisé publié en 2020 par les chercheurs Levi Erika et ses collaborateurs de l'Université de Columbia. Donc tout d'abord, rappelons que la maladie de Parkinson, c'est donc bien une maladie neurodégénérative qui affecte 6 millions de personnes dans le monde et qui apparaît autour de 70 ans. Au niveau du langage, plus spécifiquement, 90% des patients Parkinson présentent une altération de la parole, notamment une réduction au niveau de l'intelligibilité. La Lee Silverman Voice Treatment est donc un protocole qui repose sur 3 stratégies clés. Tout d'abord, une cible unique, qui est ici précisément l'intensité de la voix. Ensuite, le dosage intensif, qui va permettre de stimuler la neuroplasticité, et donc dans notre étude, il s'agira par exemple de 16 séances de 1 heure en un mois. Enfin, il y a la stimulation de la proprioception du patient. Et récemment, les derniers essais contrôlés randomisés sur la méthode ont permis de démontrer que ce traitement avait vraiment des effets positifs sur la production orale des patients Parkinson, aussi bien à court terme qu'à long terme. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ces essais en particulier, ils ont été le sujet des présentations vidéo précédentes disponibles sur la chaîne YouTube Découvertes récentes en logopédie, accessible via le lien ci-dessous. Et donc l'étude ici, c'est une étude qui a pour objectif d'apporter des preuves supplémentaires concernant la pertinence d'un traitement intensif de la voix pour améliorer l'intelligibilité chez le patient Parkinson. Et pour ce faire, les chercheurs ont posé la question de recherche suivante. Quels sont les effets des traitements intensifs ciblant l'articulation et la voix sur l'intelligibilité de la parole? Et ils ont émis l'hypothèse que le traitement intensif portant sur la voix et le traitement intensif portant sur l'articulation vont en fait avoir tous deux pour effet d'améliorer l'intelligibilité de la parole. Et dans cette étude, on va donc retrouver 3 groupes distincts. Un premier groupe de patients qui vont recevoir le traitement ciblant la voix, un second groupe de patients qui vont recevoir un traitement ciblant l'articulation, et un troisième groupe de patients qui, eux, ne recevront aucun traitement. Au niveau de la conception de l'étude, on a donc deux comparateurs de traitements actifs différents, le traitement de la voix versus le traitement de l'articulation. Et de cette manière, on va pouvoir dissocier les effets de chaque type de traitement et isoler les effets liés au dosage, vu que l'on va administrer les traitements avec la même fréquence et la même durée. Puis le groupe témoin sans traitement, lui, va servir à dissocier les effets des traitements des effets de l'évolution naturelle de l'intelligibilité. Les chercheurs n'ont pas administré de traitement factice à ce groupe pour des raisons simplement déontologiques. Et la variable évaluée dans cette étude, c'est l'intelligibilité, qui va être évaluée sur base de prélèvement de la parole dans le bruit en début et en fin de traitement. Et elle sera indicée par le pourcentage de mots correctement retranscrits par les auditeurs. Quelques détails concernant tous les participants de l'étude. Concernant les patients Parkinson, 57 ont été recrutés et tous présentaient une dysarthrie hypokinétique due à la maladie de Parkinson, et ils ont été informés du groupe auquel ils ont été affectés aléatoirement. Concernant l'évaluation de l'intelligibilité des échantillons de parole, l'étude a recruté via des annonces 117 auditeurs âgés entre 18 et 35 ans. Ensuite, les traitements ont été administrés par 3 logopèdes. Concernant la randomisation et le masquage, les échantillons de parole ont été randomisés et masqués pour être évalués et collectés. Les participants ont été distribués de manière équilibrée dans chaque groupe selon leurs caractéristiques démographiques et cliniques, et ils n'ont pas eu connaissance des détails concernant la méthode de traitement qu'ils ont reçue, ni celle des autres patients avec qui ils ne pouvaient pas interagir. Alors, les résultats nous indiquent ici que lorsqu'on suit un traitement qui cible la voix, on a une amélioration significative entre le pré et le post-traitement en ce qui concerne l'intelligibilité. Et par ailleurs, cette augmentation, elle est significativement plus importante que celle qui est observée chez les patients qui ont reçu un traitement qui cible l'articulation ou qui n'ont pas reçu de traitement du tout. Dans le cas d'un traitement qui cible l'articulation, les résultats montrent d'ailleurs qu'il n'y a pas d'amélioration de l'intelligibilité, en tout cas pas significativement. Et en l'absence de traitement, par contre, on observe un déclin de l'intelligibilité au cours du temps. D'ailleurs, on n'a pas de différence significative entre les résultats du groupe ayant suivi un traitement de l'articulation et le groupe ayant reçu aucun traitement. Les précédentes études indiquaient déjà qu'un traitement intensif de la parole apportait des améliorations à court terme et à long terme. Donc, qu'en est-il des conclusions de cet article? Principalement, on a pu voir ici que le traitement de la parole qui cible spécifiquement la voix contribue à améliorer l'intelligibilité.
Mais il serait intéressant de se demander pourquoi le traitement qui cible l'articulation a eu moins d'effet. Les auteurs expliquent que le traitement de la voix a potentiellement un double effet. Dans un premier temps, cibler la voix, ça permettrait d'augmenter le volume de cette dernière, qui, on le sait, avec la maladie de Parkinson, est fort réduite. Et dans un second temps, l'effort vocal demande de développer une amplitude et une coordination accrue des mouvements articulatoires. Maintenant, cibler l'articulation a peut-être un intérêt potentiel pour des patients avec des déficits moteurs oraux plus sévères. Et donc du coup, ben, qu'en est-il dans des résultats dans les groupes sans traitement? Les auteurs pensent que il est possible d'expliquer ces résultats par le fait que le groupe avait une moyenne d'indice d'intelligibilité déjà qui était supérieure à celle des autres groupes en début d'étude et que les résultats présentent surtout ben, un phénomène de régression vers la moyenne. Concernant les qualités de cette étude, globalement, l'étude qui est présentée ici a plusieurs avantages. Elle est récente, inclut 2 comparateurs de traitement actif et un comparateur inactif. Elle prend en compte l'intelligibilité dans le bruit et une réplication de la sonie vocale produite par les patients, qui est possible. Les désavantages sont les suivants. L'échantillon ne respecte pas la parité homme-femme. L'âge moyen est de 66 ans, ce qui est relativement jeune pour un échantillon de malades parkinsoniens. Et le masquage est incomplet. Les participants sont conscients de suivre un traitement ou non. Donc cet article présente plusieurs perspectives de recherche en logopédie. Tout d'abord, c'est une étude qui nous a permis de mettre en évidence que l'intelligibilité était finalement un très bon indice d'évaluation des effets de traitement en logopédie. Il serait donc intéressant d'utiliser cet évaluateur pour d'autres méthodes de traitement. Ensuite, cette étude vient confirmer les nombreux avantages que représente la LSVT Loud sur la maladie de Parkinson notamment. Et aussi, on note quand même qu'à l'avenir, il serait judicieux d'avoir un échantillon plus représentatif. C'est le cas notamment de la généralisation de cette étude aux autres langues du monde entier. On peut se poser la question notamment des langues qui comporteraient moins de phonèmes voisés. Enfin, il serait également intéressant de poursuivre les études en s'intéressant aux effets d'un traitement intensif de la parole qui cible la voix dans d'autres populations, comme notamment l'ataxie, paralysie cérébrale, presbyophonie, voilà. Alors voici ici la bibliographie utilisée pour cette présentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo.